Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Clé de Lumière. Je vous présente dans cette vidéo la guidance mensuelle pour les béliers et ascendant bélier pour le mois de juillet. On va regarder quelles sont les énergies qui viennent à vous pour cette période. Je vous rappelle qu'il s'agit d'une guidance générale. Ne prenez que ce qui résonne avec votre situation. Laissez tomber ce qui ne vous parle pas. Soit ça n'est pas pour vous, soit au moment où vous regardez la vidéo, les choses ne se sont pas encore déroulées. Donc peut-être revenez sur la vidéo à un autre moment du mois. Et si vous souhaitez une guidance personnalisée avec moi, vous avez mes coordonnées dans le descriptif sous cette vidéo. Alors, on commence tout de suite, amis bélier, ascendant bélier, par la triade pour avoir la couleur de votre mois, l'énergie principale. Oh là, on a des épreuves. Il y a quelque chose à surmonter ici, à dépasser, sortir d'un dédale. J'ai l'impression que vous tournez en rond dans une situation ou que vous avez l'impression de tourner en rond. Quelque chose, alors peut-être que quelque chose vous paraît insurmontable, mais pour moi, vous êtes bientôt à la sortie de ce labyrinthe-là. Vous n'êtes pas loin de la sortie de ce labyrinthe. Il y a certaines choses qui vous blessent. Alors peut-être que pour sortir de ce labyrinthe, il vous faut accepter certains sacrifices, de lâcher quelque chose, il me semble plutôt. Plutôt que... ouais, vous avez du mal à lâcher quelque chose et c'est ce qui vous empêche de sortir de l'épreuve. Donc probablement besoin de lâcher prise sur quelque chose. Alors, une autre carte pour accompagner nos béliers, ascendant bélier ici, pour la couleur principale du jeu. Ouais, vous hésitez à avancer par peur de vous blesser, par peur de blesser quelqu'un. Peut-être un choix à faire entre votre désir et le besoin des autres. Des responsabilités trop importantes, peut-être également. Ouais, il y a un choix à faire ici. Et ça concerne la fratrie, hein, ou quelqu'un... problématique avec un frère peut-être, ou avec quelqu'un qui est votre semblable. Vous avez certaines difficultés de communication, des divergences d'opinion, nécessité de faire un face-à-face ou des face-à-face qui sont difficiles. Ouais, il y a peut-être un rendez-vous, un entretien, un face-à-face avec quelqu'un. Alors, soit qui vous est proche, tel un frère ou une sœur, hein, la fratrie. Et vous savez que la communication va être compliquée. Mais il y a une nécessité absolue de débattre, hein, sur le sujet. Hmm. Et je pense que c'est en lien avec votre respect des valeurs et votre image dans le miroir. Mais votre image dans le miroir dans le sens, est-ce que je me respecte ou pas? Ou est-ce que je me fais respecter ou pas? Voilà. Si par exemple vous aviez du mal à tenir tête à une personne avec qui vous êtes censé être d'égal à égal, mais cette personne se sent supérieure à vous, il y a l'idée ici de vous remonter les manches et de réussir à faire face à quelqu'un. Il y a l'idée de ne plus vouloir supporter une situation d'infériorité, ou de négligence, ou de mépris. Ok, alors on va regarder comment ça se retrouve dans votre tirage, à quel niveau. Alors, les trois cartes du haut ici vont parler du domaine général, tout domaine confondu. Et ensuite, on va préciser le domaine relationnel avec l'améthyste love. On a ici le 3 de denier qui parle de travail d'équipe, de production, de fournir un travail égal avec une bonne communication, une bonne cohésion avec les différents membres de votre équipe, par exemple, ou du foyer, de la famille. Voilà. Il y a une production, il y a une communion dans les communications, là pour le coup, où ici il n'y en a pas du tout, enfin il y a des difficultés ici. Là, dans votre entourage proche, c'est-à-dire dans votre foyer ou dans votre travail, il y a une notion de cohésion qui fait améliorer une production, une productivité. Ici, tout le monde est à sa place, tout le monde sait exactement les tâches qu'il doit mettre en place. On est dans l'ambiance, on est dans la cohésion, dans l'échange de communication qui amène une
une productivité et des réussites au niveau du travail ou des tâches à mettre en place. Ouais, une organisation fluide. L'as d'épée parle de nouvelle idée. Alors on est aussi dans le fait de trancher par sa parole ici, hein, de prendre des décisions radicales pour aller vers un nouvel objectif intellectuel, une nouvelle façon de communiquer, de nouveaux projets qui sont déjà bien construits dans le mental. Il y a une évolution, une progression au niveau de la réflexion ici. Il y a l'idée aussi de prendre en considération vos propres idées et de chercher à faire évoluer vos idées et de pouvoir les faire passer de manière fluide. Là où ici, je pense qu'il y a un peu de problème. Alors, il y a peut-être, par cet aspect principal ici, de devoir débloquer une communication ou quelque chose où on ne vous laisse pas parler peut-être ici. On ne veut pas entendre vos idées, hein. Vous êtes un peu la dernière roue du carrosse et on vous demande votre avis en dernier lieu et encore par politesse. Enfin, ouais, par politesse. Donc là, ici, il y a l'idée d'imposer ses idées, de savoir exactement, de changer votre communication et votre réflexion pour euh, évoluer, pour être entendu, ouais, il y a l'idée de devoir faire entendre sa voix ici, de faire comprendre que vous aussi, vous avez votre mot à dire. Vous avez pu montrer dans d'autres domaines que vous avez une capacité de logique, de raisonnement, d'organisation qui fonctionne très bien. Et on dirait ici que dans un domaine en particulier, on ne veut pas vous entendre, on ne vous fait pas confiance ou bien tout simplement votre avis n'a pas de valeur. Et là, il y a l'idée de vraiment s'imposer. Et on a la lune inversée. Alors, la lune, c'est les peurs, c'est l'inconscient, c'est les rêves, c'est l'intuition. Et peut-être que vous n'avez pas assez écouté votre intuition parce que celle-ci est inversée. Mais dans le sens positif, ici, la lune inversée, c'est vous ne vous laissez plus positionner en position de faiblesse. Et au contraire, vous écoutez plus vos émotions. Ah, alors il y a deux traductions ici. Soit vous n'écoutez plus vos émotions, les fragilités, euh, ce qui peut vous affaiblir au niveau émotionnel ici, vous ne l'écoutez plus et vous décidez avec du raisonnement. Ce qui veut dire qu'on ne peut plus vous atteindre. Là où peut-être vous aviez un talon d'Achille, où on venait vous piquer régulièrement si quand vous vouliez présenter une idée ou quelque chose comme ça, quand vous vouliez vous manifester, vous exprimer, on venait vous attaquer sur une faiblesse, un talon d'Achille. Et là, celle-ci est inversée. Ça veut dire qu'on ne peut plus vous atteindre sur ce qui a été longtemps comme une épée de Damoclès sur votre tête. Il y a quelque chose que vous avez traité au niveau de vos peurs qui fait que vous ne vous laissez plus faire. Et je pense que c'est une personne en particulier ici qui a abusé de ça, ou des schémas répétitifs qui venaient rallumer une peur en lien avec cette notion euh, de, de, de vouloir vous toucher émotionnellement, vous piquer, hein, pour vous moucher au final et que vous n'ayez plus la parole. Et là, ça s'inverse. Donc je pense que vous allez trancher et pouvoir utiliser votre émotivité, votre intuition à bon escient et non pas vous laisser affaiblir par ce côté émotionnel. Il y a l'idée d'inverser les rôles ici, de comprendre les choses différemment. Et on voit que vous avez du soutien. Alors ça peut concerner quelque chose de matériel, quelque chose de professionnel également, quelque chose de financier, où il était question d'une unité, d'une cohésion d'équipe qui finalement n'a pas pu avoir lieu aussi bien que ça aurait dû, parce qu'on abusait de votre côté émotionnel. Et là, vous utilisez votre raisonnement de manière totalement stoïque, parfaitement stoïque,
Et impartial, ouais, on ne peut plus vous atteindre. Vous gagnez en confiance ici. Bon, il y a un investissement donc particulier dans la matière et l'importance du travail de groupe, du faire ensemble, des associés, des collaborateurs, des collègues. Ça peut être aussi, je vous dis, des membres de votre foyer qui vous soutiennent. On peut avoir un collectif ici aussi avec le 3 de Pentacle. Peut-être que vous avez parlé en groupe ou en communauté d'une certaine faiblesse ici qui vous empêchait d'avancer jusqu'à maintenant, ce que vous considériez comme une faiblesse, pardon, attention au langage, et comme un groupe de parole. Et vous avez un soutien ici de ce groupe de parole ou de personnes en particulier autour de vous qui vous font mettre en lumière que vous êtes à votre juste place, que vous avez le droit de vous exprimer et que vous avez une logique imparable. Une logique, un raisonnement, une capacité d'organisation, de réflexion, d'analyse qui est digne d'être entendue. Donc vous êtes digne d'être entendu. On peut avoir une notion d'analyser son subconscient ici aussi. Une partie des parties enfouies de votre subconscient qui viennent régulièrement ou qui venaient quelque part vous paralyser. Et là, on peut avoir cette notion d'une étude approfondie du subconscient qui vous permet de faire de ce que vous considériez comme des faiblesses, vous en faites des forces. Alors, on peut avoir le fait ici, comme conseil, de ne pas trop chercher à analyser les rêves. Si vous rêvez beaucoup, par exemple, alors certes, les rêves sont des messages pour la plupart, pour certains, mais il y a l'idée de ne pas laisser la suranalyse du rêve ou de ne pas stresser, par exemple, vous vous réveillez un matin, vous avez fait un rêve un peu perturbant, il y a l'idée de ne pas laisser ce rêve vous perturber toute la journée et vous empêcher d'agir, vous paralyser. Parce que le rêve reste dans le domaine du rêve, c'est sur une autre dimension, c'est sur un autre monde, si vous voulez. Euh, Ce rêve n'aura d'impact sur vous que si vous laissez ce rêve vous perturber et vous obnubiler. Ok, donc le principal en central ici, hein, c'est vraiment cette notion de mettre en avant vos idées, de les analyser, de les enrichir, de nouvelles connaissances peut-être, et cette idée de trancher, de prendre. On avait le choix d'ailleurs hein, sur le dos de deck avec la triade ici, décision à prendre, un nouveau chemin à prendre. Ce nouveau chemin et ces nouvelles décisions sont en lien avec cette nouvelle réflexion, cette nouvelle capacité de réfléchir débarrasser des peurs du subconscient ou de l'inconnu aussi, oui. La lune, c'est aussi le passé. Donc il y a encore l'idée de cette lune inversée de ne pas laisser le passé vous empêcher de produire et de vous exprimer. Vous avez des capacités de création, ici on a beaucoup de créativité avec le 3 de Pentacle, et peut-être que vous n'avez pas toujours eu l'occasion ou l'opportunité ou le droit de mettre en pratique votre créativité. Mais là, au contraire, hein, sur ce mois, on vous incite fortement, où vous aurez les capacités, l'opportunité de mettre en avant vos idées. C'est vraiment ce qui est très clair dans cette lecture. Et là où ici, il y a une épreuve avec une personne, un face-à-face qui vous empêchait qui vous bloquait. Hein. L'épreuve, la carte de l'épreuve, c'est aussi les obstacles, les freins. Voilà, on vous met des barrières dans les roues, quoi. Hein, c'est vraiment ça, des bâtons dans les roues, pardon. Et on arrive, le fait de trancher, de parler ouvertement, sans crainte et sans vous diminuer, sans vous laisser diminuer non plus, vous avez l'opportunité d'arriver à une coopération, une collaboration, une écoute avec une personne qui sera totalement une ou des personnes, puisqu'on a aussi le 2 de coupe ici sur le dos de deck. Ici, on a le 3 de coupe, donc on parle d'harmonie parfaite dans un groupe, et on a le 2 de coupe qui parle d'harmonie parfaite dans un duo. Donc, soit le fait de dire clairement les choses à cette personne ici,
lui fait comprendre que vous avez effectivement de grandes capacités à mettre en avant et que vous avez le droit de vous exprimer. Dans ce cas, vous arrivez à une harmonie, un équilibre et vous arrivez à reformer un duo, à trouver un accord. Soit le fait de dire les choses ici clairement et de sortir de ce duo finalement qui vient plutôt vous blesser, vous ouvrez la porte à un nouveau duo très harmonieux qui vient à vous, très en symbiose même. Là où il n'y a pas du tout de symbiose ici, avec le 2 de coupe, on est en symbiose totale. Et avec le 3 de coupe, de pentacle, on est capable de mettre en application, de construire réellement concrètement dans ce duo. Parce que l'écoute est égale, parce que les deux protagonistes ont le même temps de communication, la même dose de travail, le même intérêt, la même écoute, la même intention l'un envers l'autre. Ok. Bon, ça nécessite quand même de passer par une période où on met de côté les émotions. Ici, hein, on reste impartial et droit, et vous allez au bout de vos idées et vous dites ce que vous avez au fond du cœur, dire vraiment les choses. Donc là, ça nécessite une certaine froideur pour entrer en communication et couper ce qui doit être coupé au niveau de ce blocage. Et ensuite, vous pourrez vous montrer votre force, hein, votre détermination. Et ensuite, effectivement, la calmie vient, l'assouplissement au niveau des échanges avec les autres et de si vous avez des projets ou des choses à mettre en place, vous y arrivez totalement avec le soutien ici. Alors on voit qu'il y a une grande réflexion hein, avec cet as d'épée, une grande réflexion, vous mentalisez beaucoup, vous aurez beaucoup à réfléchir sur le moi, sans vous laisser envahir par les peurs surtout, mais ça apporte des solutions, ça apporte de l'avancement, ça apporte des créations, ça apporte de la production également, donc c'est plutôt bon. Même si c'est un peu tranchant et radical. On y va. Domaine relationnel et affectif, voilà, on a un glaçon. Le glaçon, c'est le froid. Voilà, le froid dans la communication. C'est gelé. Plus d'entente possible, plus d'écoute possible. Ou bien on vous dit que face à ce que vous avez à mener ici dans le domaine général, vous avez peut-être autre chose à faire que de vous pencher sur l'émotionnel. Alors attention, avec cette lune inversée, ça pourrait vouloir dire aussi qu'on a mis une croix sur ses émotions et qu'on ne veut plus entendre parler des émotions parce que c'est trop compliqué à gérer. Le froid ici, attention à ne pas geler votre cœur dans tous les domaines. On a un froid sur la communication ici et sur le relationnel. Alors ici, on a quoi? L'âme sœur. Alors cette carte peut être en lien aussi avec l'âme sœur ou avec une relation sacrée, hein. Ça peut être quelqu'un dans la fratrie, ça peut être quelqu'un qu'on considère comme un frère ou une sœur, quelqu'un de proche de la famille. Ça peut être aussi le couple divin qui rencontre des complications, effectivement, avec les épreuves ici. Donc il y a de l'incompréhension ici, donc ça se passe au niveau relationnel, effectivement, et alors, je vais découvrir la dernière pour voir. Voilà, épreuve, encore. On a 2 fois l'épreuve. Donc, au niveau relationnel, on voit bien que le manque de communication est lié avec quelqu'un de proche, hein. Je l'ai dit, je le redis. Alors ici, dans l'ensemble des cartes, ça peut être traduit par le fait que vous sentez, vous savez que la communication pour l'instant est figée, que vous ne pouvez pas vous entendre. C'est comme si entre les deux personnages, il y avait un mur qui déformait tous les propos. On vous dit que c'est une étape à passer, que ça vous demande de faire un travail sur vos blessures intérieures, sur le passé ou sur vos peurs ici, mais de garder, voilà, de rester focus justement sur les autres domaines de vie, d'être concentré. Il n'y a pas de hasard, donc quand il n'y a pas de carte affective, relationnelle, et que ce sont les autres domaines qui sont mis en avant, c'est
qu'il y a une réflexion interne qui doit être menée, ou que ces autres domaines doivent être développés en attendant que chacun fasse un travail personnel sur soi pour clarifier ce qu'on veut, ce qu'on ne veut plus, ce qui a changé, ce qui a amélioré. En tout cas, une chose est sûre, c'est que les deux, vous devez être tous les deux au même niveau et qu'il n'y a pas d'avoir, il ne doit pas y avoir de domination, de possession, de vouloir être plus ou moins que l'autre. Enfin voilà, il y en a un de vous deux qui veut se sentir supérieur à l'autre ou qui cherche plus d'attention de l'autre sans en donner lui-même, lui ou elle-même, hein, vous mettez dans le sens qui vous correspond. Mais là, il y a un déséquilibre hein, au niveau affectif. Hein. Pourtant, on a bien l'âme sœur ici et le 2 de coupe ici. Donc, on voit que cette personne avec qui vous rencontrez des épreuves a bien un lien fort. Vous avez bien un lien fort. Vous ne fabulez pas. Hein, c'est pas une lubie que vous vous faites envers cette personne. Mais là, il y a l'idée de devoir vous protéger et surtout, surtout, de vous estimer à votre juste valeur. On vous dit que la foi soulève des montagnes. Alors, avec la lune inversée, peut-être que vous n'écoutez pas assez votre intuition également et que vous ne faites pas confiance à votre cœur. Du coup, vous vous enfermez sur d'autres domaines, vous voulez attaquer le mental à fond pour ne pas vous laisser déborder par les émotions, justement. Alors, ça peut être une solution, mais les émotions sont toujours là. À un moment donné, si elles ne sont pas traitées, comprises, ouais, il y a comme un refus d'analyser l'émotionnel ici. Et pourtant, on vous dit, avec ces deux cartes, que plus vous refusez d'analyser la situation ou votre cœur ou votre émotionnel, plus la situation va oui, ça va se représenter de manière toujours plus forte, plus profonde, plus douloureuse. On a une notion de manque ici, de manque d'investissement, manque de ressources, voilà, c'est ça. C'est face au manque de ressources ou au sentiment de manque laissé par l'autre, manque de communication, manque de participation, manque d'effort. On voit que vous donnez à fond dans le travail, vous faites en sorte d'être occupé non-stop pour ne pas justement aller vouloir régler le problème émotionnel. Et ça fait peut-être quelques semaines, voire quelques mois que cette situation dure, d'où le fait que tout soit gelé ici, hein, qu'une communication soit glaçante. Et on voit aussi que du coup, l'épreuve devient de plus en plus lourde à supporter et de plus en plus forte, puisqu'elle sort deux fois. Vous l'avez sur le thème général, ici, l'ambiance globale générale, le fil conducteur du mois, et elle ressort ici quasi... Bah, c'est la même carte. Hein. Donc, il y a une notion de devoir travailler sur les émotions refoulées. Il y a comme une perte d'espoir ici aussi, une lutte entre votre conscient et votre subconscient, ou entre votre cœur et votre raison. Il y a du déséquilibre. Alors, si vous ne savez pas vers quoi ou vers qui vous tournez pour faire cette analyse interne hein, de ce qui a besoin d'être mis en lumière ou de ce qui doit être analysé, je fais cette recherche au niveau karmique. Hein. Karmique et blocage émotionnel et sentimental pour vous aider à trouver quel est le nœud qui doit être déficelé pour pouvoir débloquer la situation et sortir justement du dédale hein, ici. Je vais juste vous en mettre une en supplément pour... alors, vous êtes le seul signe pour qui je l'ai fait jusqu'à maintenant.
Parce qu'il y a comme un refus de voir, un refus d'entendre, un refus d'expression, un refus de communication. Le fait qu'il y ait 2 fois la carte de l'épreuve plus la lune inversée, c'est quand même assez raide hein, ici. Donc un complément d'information ici pour le tirage de nos béliers et ascendant bélier pour le mois de juillet, s'il vous plaît. Ouais, ok. Voilà. L'as de denier inversé, hein, ça vient dire que vous avez des projets, une opportunité qui doit venir à vous, mais que vous n'arrivez pas à faire décoller. Parce que c'est toujours en lien avec cette notion, ce qui est refoulé, ce que vous refusez de voir. Il y a bien un nouveau départ ici, plein d'opportunités matérielles et c'est un peu ici comme si votre équipe avait tout fourni dans ce que vous avez à faire, à projeter là, ça pourrait être là, pour les semaines à venir, vous avez tout projeté, mais il manque quelque chose au nouveau démarrage. Il manque quelque chose à l'opportunité, c'est comme si vous étiez sur un projet qui est dans les starting blocks et ça ne peut pas partir parce que, et du coup ça vous met dans les doutes, hein. Est-ce que je fais bien? Vous restez concentré, mais vous êtes dans les doutes quand même, inconsciemment. On a le cavalier de bâton, d'épée. Donc il faut bouger, il faut dire les choses, hein, vraiment ici. Hein. Le cavalier de bâton, c'est celui qui parle, hein, qui ose, qui fait le déplacement pour faire un face-à-face, pour dire ce qu'il a à dire. Il y a une notion de mouvement, de rapidité et de communication ici. Donc il y a la nécessité de communiquer. Et enfin, on a quoi? Les amoureux. Encore une fois. Les amoureux dans le tarot représentent encore les âmes sœurs, les flammes jumelles et ce qui s'ensuit, les relations sacrées. Donc, je pense qu'il y a un problème d'ego ici entre vous, l'un et l'autre. Quelque chose qui est trop lourd à dire, trop lourd à garder. Alors, c'est trop lourd à dire, mais plus vous le gardez, plus c'est lourd à porter au final hein, dans vos énergies. Et le fait de manque de communication vous met dans les épreuves, vous provoque les épreuves qui vous empêchent de concrétiser les choses et de vous enraciner ou de lancer un projet ici. Il y a une notion d'ego, d'être buté, soit dans le fait de ne pas communiquer avec l'autre, soit dans le fait de ne pas vouloir aller creuser dans l'émotionnel parce que ça viendrait soit faire mal à l'ego, soit vous êtes trop sûr de vous pour pencher sur le fait que ça soit l'inconscient qui vous domine. Il y a quelque chose comme ça. Bien, je m'arrête ici pour cette guidance amis bélier et ascendant bélier. Je sais que je ne vais pas me faire des amis, hein, mais il n'y a pas de souci. Ceux qui devront entendre le message l'entendront. Je vous souhaite en tout cas un bon courage et de trouver surtout les solutions. Hein. On est dans l'expression, hein, donc voyez grand, écoutez votre raisonnement et votre logique. Je vous invite à commenter, liker, partager et à vous abonner. Je vous souhaite donc de belles compréhensions pour ce mois de juillet et de belles communications aussi. Et je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos. Ciao!